Pierre-Yves n'était qu'un salopard. Je veux pas être seul. Qui c'est que je vois en train de me mater? Elle part quand, ta pote? Ça va mieux? Oh, ne m'en parlez pas. Elle est à l'hôpital. Cette révélation m'a poussé à bout. Son mari l'a trompée. Un malaise émotionnel intense. Quel pique-me. Nous ne travaillons plus ensemble. Pourquoi vous revenez à la charge? Monsieur Bresson, vous allez le regretter. Dans 2 mois, il y a les élections. Écoutez, monsieur Lorgue, on ne travaille plus ensemble. Marie, j'ai besoin de parler à Charles. Ne faites pas ça, sinon notre projet ne tombe pas à l'eau. Ce sont des menaces? Vous pouvez tout à fait considérer comme telles. Monsieur Lorgue, laissez-moi passer s'il vous plaît. J'ai besoin de vous parler. Laissez-moi... Fais-moi la méline maintenant. Marie, vous n'auriez jamais dû. J'ai rien fait, lâchez-moi. Vous n'auriez pas dû dire n'importe quoi de moi à Charles. Hugues, lâchez-moi ou je porte plainte. À cause de vous, Charles va perdre ses élections. Lâchez-moi. Vous avez pensé aux conséquences? Croyez-moi, il va y en avoir. Lâchez-moi. Lâchez-la. Bon alors, Carmen, vous allez mieux, c'est bon? Comment vous voulez que j'aille mieux? Peut-être que vous y voyez plus clair, non? Je me sens seul depuis que je suis parti. De chez vous, je me sens très seul. Parti de chez moi, mais... Oui, vous savez, vous me faisiez sourire. Oui, c'est vrai. Mais bien sûr. J'étais tellement heureuse avec vous. Mais enfin, maintenant, vous devez vous relever, quand même. Leïla, je suis seul. Mais je vous ai dit, allumez la télé. Vous regardez, moi, je sais pas, affaire conclue, et puis regardez, ça va être sympa. J'aime pas ces programmes de vieux, là. Non, mais... Et puis moquez-vous, moquez-vous. Ah, je me moque pas. Si, vous vous moquez. Alors que moi, Carmen, j'ai été cocu durant 50 ans. Oui. Ah, Françoise, vous tombez bien? Oui, vous avez besoin de moi? Vous avez vu Marie, on était censé petit déjeuner ensemble et elle est toujours pas rentrée. Oui, elle est partie à la boulangerie. Mais vous savez combien de temps ça fait? Je sais pas, je sais que je venais d'arriver, alors il devait être... peut-être 6 heures? 6 heures? Ça veut dire que ça fait 2 heures qu'elle est partie? Environ, oui. C'est pas normal. Vous avez évidemment essayé de l'appeler. Oui, j'ai essayé de l'appeler, elle répond pas. Maintenant que vous le dites, oui, c'est bizarre. Je vais essayer d'appeler la boulangerie pour savoir si ils l'ont vu passer. Merci beaucoup, Françoise. Et moi, je vais réessayer de l'appeler. Vous me tenez au courant? Bien sûr. Merci beaucoup, Françoise. Je vous en prie. Bah Leïla m'a raconté, hein. Ah mais tu parles de Carmen? Ouais, la cohabitation s'est bien passée. Non, heureusement qu'elle est partie. Mais... Ouais, ça m'étonne pas de sa part. De qui? Bah de Carmen, elle est collante. Ouais, je l'ai mise à la porte, hein. Et puis en forçant Leïla, hein. T'as bien fait. Je sais pas, Leïla, elle est beaucoup trop émotive avec elle. On est d'accord. Bah oui, attends, pourquoi... je veux bien entendre que c'est triste ce qu'elle vit, mais enfin, Leïla, elle est vraiment impliquée. Ouais, je comprends pas pourquoi. Ça se trouve, elle est en train de faire une substitution de sa mère. Bon, ça m'étonnerait pas d'elle. Ouais, ouais, mais en tout cas, non, non, franchement, je suis très content qu'elle soit partie de la coloc, des vacances. Parce qu'en plus, tu sais pas que l'intimité avec elle, c'était zéro. Ouais, ça non plus, ça m'étonne pas. Mais bon, moi, je m'en fous. Du moment que ça empiète pas sur la paillote, tu sais, je m'en fous. Je comprends. Marie, t'étais où? Je me suis fait un sang d'encre. Il s'est passé quelque chose. Il s'est passé quoi? Marie, il s'est passé quoi? L'orgue.
Quoi, l'orgue? Il m'a fait tellement peur. Il t'a dit quoi? Dis-moi. En me rendant à la boulangerie ce matin, je l'ai croisé. Et après? Après, il m'a placardé contre un mur, en me menaçant. Il a fait ça. Je vais aller le voir. Non, Charles. On devrait aller voir la police. C'est beaucoup mieux. Ne règle pas cette histoire toi-même. Ok, on va aller voir la police. J'y crois pas. Il a osé lever la main sur toi. Je suis allé voir Carmen ce matin. Tu vas beaucoup la voir? Bon, et alors, ça s'est passé comment? J'aurais pas dû la mettre à la porte. Tu rigoles ou quoi? Non mais, imagine-toi à sa place. Elle est seule et elle a appris quelque chose de terrible. Quelque chose de terrible, tu parles de le fait qu'elle soit cocu pendant 50 ans. En même temps, quand tu regardes Carmen, j'ai envie de te dire, heureusement que t'as pas envie de passer 50 ans avec elle. Mais c'est horrible. Mais non, mais c'est un fait, elle est... Je dirais pas qu'elle est invivable. Mais bon, voilà. Hippolyte est venu me voir, hein. Il m'a parlé de tout ça. Mais Leïla, pourquoi tu veux l'aider comme ça? Mais elle me fait de la peine, toi, je vois bien qu'elle te fait pas de la peine. En même temps, regarde ce qu'elle me dit à chaque fois qu'on me voit, elle dit que je suis contre nature et tout. Et tout ce qui va avec, normal que j'ai pas envie de l'aider. Oui. Mais bon, aide-la, hein. Moi j'ai dit à Hippolyte, hein, tant que ça empiète pas sur la paillote, je m'en fous. Mais t'es vraiment obligé de partir? Mais oui, tu sais bien qu'avec mon travail, on a le même travail, t'es bien placé pour savoir qu'on a des obligations. Ouais, je me doute. Mais franchement, Brignoles, c'est juste à côté de Grimaud. Je sais, mais ce sera plus pareil. On n'est qu'à 1 heure de route. 1 heure, c'est énorme. On dormait dans le même lit. Oui, je sais. Tu trouves ça énorme? Écoute, 1 heure. C'est pas comme si j'habitais à Dunkerque non plus. Non mais 1 heure... Mais attends, ok, 1 heure de route, c'est peu. Enfin, regarde la gueule de la route. Mais on est encore à côté. Au pire, il y a des trains, enfin, on se verra le week-end et tout, t'inquiète pas. Ouais. Moi je dis que si tu pars, ça va forcément mettre une distance entre nous, et puis on sait très bien comment ça finir. Mais non, dis pas ça. Et donc, que s'est-il passé quand vous l'avez croisé? Il m'a placardé contre le mur, en me tenant. Et vous avez parlé? Parler, je sais pas si c'est le mot, il m'a plutôt menacé. Et il vous a dit quoi? Et il m'a dit que je n'aurais jamais dû. Jamais dû faire quoi? Parler mal de lui, auprès de mon mari. Vous vous êtes débattu? Non. En réalité, c'est grâce à un passant qu'il m'a laissé partir. Commandant, arrêtez-le. Monsieur Bresson et Madame Bresson, je vous promets de faire tout le nécessaire pour l'arrêter. Il y a intérêt, sinon croyez-moi, c'est moi qui m'occupe de lui. Carmen, j'ai longuement réfléchi. Oh, longuement réfléchi à quoi? Comment vous pouvez faire pour vous sentir moins seul? Et comment? Ah, vous devriez vous inscrire sur un site de rencontre. Non mais vous rigolez ou quoi? Si vous vous sentez seul, Carmen, c'est la solution. Je peux pas faire ça à Pierre-Yves. Enfin, lui, vous l'a bien fait, hein, et puis, de votre vivant, c'est pire. Oui, mais même, je peux pas. Écoutez, Pierre-Emmanuel... Pierre-Yves, c'est son prénom. Pardon, excusez-moi. Pierre-Yves, il a pas hésité avant de vous tromper. Et vous, ce serait même pas le tromper, il est mort. Une appli de rencontre, ce n'est pas pour mon âge. Vous rigolez ou quoi? Si, bien sûr que si, c'est votre âge. Lancez-vous. Je sais pas faire. Eh ben, je vous aide à vous inscrire si c'est que ça. Vous ferez ça? Mais bien sûr, Carmen. Et voilà. Arrête, on dirait que je pars à l'autre bout du monde pendant des années. Mais c'est tout comme. Olivier, je suis encore à côté. Mais plus autant qu'avant. Écoute, moi aussi je suis triste de partir, mais comme ça, je pars et on pourra se retrouver. C'est l'avantage, non? Des retrouvailles sont mieux qu'une vie quotidienne, tu penses pas?
Non, je ne pense pas. Tu sais quoi? On se verra bien le week-end prochain. Et je viendrai tous les week-ends. Mais oui, je sais. C'est pas pareil. Bah non, c'est pas pareil. Bon, allez. À plus, bisous. Bisous.